C'est parti pour un nouveau road trip. Aujourd'hui dans le nord du Japon, dans le nord de l'île d'Hokkaido. On va affronter la neige, on va affronter les ours, on va affronter les blizzards, les zombies. Non, je ne sais pas. En tout cas, on part de Sapporo. On vient de louer un Nissan X-Trail, un 4x4. Comme ça, on est prêt pour toutes les situations. On a les sièges chauffants. Ok, on est parti. Bye bye, Clock Tower. À peine sorti de la ville, boum, neige. Et on a 8 heures de route. Petit déjeuner. Je sais ce que vous vous dites. Ils sont au Japon et ils sont tout le temps en train de manger au McDo. Alors laissez-moi vous expliquer. Déjà, le petit déjeuner, le Hasamak, c'est super bon, super addictif. Ça, c'est un point. Mais le deuxième point, c'est que on n'est pas au Canada, on n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas tous les 500 mètres un truc pour prendre un petit déjeuner ou un brunch, un truc comme ça. Au Japon, le petit déjeuner, c'est essentiellement genre du poisson et de la soupe de miso où les gens mangent des ramen, des trucs comme ça. Moi, je suis désolé, hein, le matin, les ramen, je peux pas. Le poisson, je peux pas. Donc, il me faut un truc sucré ou un truc comme ça. Et à part le McDo, il n'y a pas grand-chose au Japon. Am I right? Hello again. Ah, say it again. Hello again. Hello. Hello. Salted egg, cheese McGriddles. That's very good. It's perfect for the start of the day. Ok, on est reparti, on est sur la bonne route. Je pense, j'espère. Je sais pas si vous avez vu depuis plusieurs kilomètres, on a ces flèches au côté de la route. C'est comme des lumières mais avec des flèches. Et ça t'indique en fait où est le trottoir. Dès qu'il y a un trottoir à côté de la route, tu as ces flèches qui sont à 5 mètres de haut et qui te montrent ici c'est la limite entre la route et le trottoir. Donc j'imagine qu'à certaines périodes de l'année, il y a tellement de neige, les gens roulent mais ils voient pas la différence entre la route et le trottoir. Donc c'est obligé d'être fléché comme ça. Votre destination se trouve sur la droite. Yeah. Ceci est la première destination conseillée par TripAdvisor sur notre route. Un temple. Alors bilan, est-ce que ça vaut le coup de venir voir ce temple depuis Tokyo? Non. Est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter quand on passe pas loin sur la route? Non plus. Quel est le plan? Quand on habite à la campagne au Japon, il n'y a pas énormément de choses à faire. Je ne vais pas vous dire franco que c'est chiant, mais il y a très peu d'endroits où s'amuser à part des restos, des trucs comme ça. Ce qu'on voit le plus en campagne, que ce soit dans le nord du Japon, dans le sud du Japon, partout, c'est les love hotels et les pachinko. Ici, on a trouvé un pachinko. Alors les pachinko, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, hein, c'est les jeux d'argent là avec des billes qui tombent. On va dépenser 1000 yens, mais pas plus, quoi. C'est genre, je déteste les jeux d'argent. Donc... Écoutez bien. C'était très bruyant. On a compris qu'à la fin qu'on pouvait régler le volume de la machine pour le faire un petit peu moins fort, mais l'ambiance générale est super bruyante, tout le monde fume et tout, c'est détestable comme ambiance. Voilà, avec 1000 yens, 8,50 €, 9 €, on a passé un quart d'heure, 20 minutes avant d'avoir perdu toutes nos billes. Bon bah on va continuer notre... Je pense que la prochaine étape, ça va peut-être vous plaire, c'est le village des ramen. Je pense que c'est là où on va dans 80 km. Oh, no problem. Yeah. Close and everything. It is. Wow, look how the snow is there. Wow, Haikyo. It's a Haikyo.
On a trouvé ce superbe château qui est un château abandonné et Sébastien se prépare pour essayer d'aller filmer l'entrée ou peut-être trouver une entrée. Ça m'étonnerait qu'on arrive à rentrer dedans, hein. On rêve pas trop. Mais voilà, il y a beaucoup de neige, hein. Regardez-moi ça. Okay, I'm gonna go. You can look inside the windows from there, so I'm gonna check. Cool. I'm gonna check what I can see. J'irai bien avec toi, mais j'ai pas les chaussures, j'ai pas l'équipement. Yeah. Wow. You can do it. It's too deep. It is, right? It comes until my ear. Wow. There's a lot of trash. It's a baby toy, children toy there. It's very cool. I wish I could go inside. And I'm still dry. Nice. La puissance des guêtres. Yeah, the power of Gore-Tex. That's an entrance or something with this thing. What is this? Vous voyez où on est arrivé? Par une petite route de neige. Heureusement qu'on a un 4x4, hein. Mais regardez où on est arrivé, quoi. Avec les nuages, c'est trop bien. C'est impressionnant. On est en train de préparer un petit timelapse avec Sébastien. Avec les nuages qui vont tourner autour du Bouddha là. Impressionnant. Derrière moi, il y a un Bouddha énorme. On pensait qu'il était abandonné et il est semi-abandonné. Je m'explique, tout ce qu'il y a autour, les bâtiments adjacents et tout sont tous fermés. Il y a du scotch sur les portes et tout, c'est inaccessible. Mais il y a quand même de l'électricité à l'intérieur. Il y a une certaine sorte de maintenance, donc c'est pas vraiment une ruine. Ça appartient à tout un complexe. Il y a une pagode là-bas, il y a un temple, il y a plein de trucs. Alors je sais pas s'ils ouvrent qu'à certaines saisons. Je pense que c'est définitivement fermé. Est-ce que vous êtes prêts pour une belle séquence de drone? Maintenant, on va essayer de redescendre cette montée enneigée sans enliser la voiture. Prochaine étape, donc normalement, c'est le ramen village. On va manger des ramen et on les a bien mérités. Un magasin de bateaux de course en plein milieu de nulle part. Pourquoi un magasin de bateaux de course ici en plein milieu de la neige, je ne sais pas. Je ne connais pas ce genre de magasin et ça nous intéresse avec Sébastien, donc on fait une petite halte si ça ne vous dérange pas. Suivez-nous. Ce n'est absolument pas un magasin, en fait c'est comme un champ de course où tu fais des paris dessus, tu fais des paris sur des courses de bateaux, je ne connaissais pas du tout. Les gens sont en train de parier sur cette course là en ce moment, qui a lieu en ce moment, c'est tout. Encore un monde que je découvre que je ne connaissais pas. C'est comme un champ de course, mais un champ de course où les chevaux sont des bateaux de course. Okay. Ramen Village. Asahikawa Ramen Village. Derrière moi se trouve le Ramen Village, le village des ramen. C'est une petite maison avec une dizaine d'échoppes de ramen tout autour. Et comme on a faim, on va s'arrêter manger là. C'est une des attractions principales de la zone dans laquelle on se trouve. Voilà. Je suis dans le temple des ramen.
Vous connaissez peut-être sûrement le principe des omikuji au Japon. C'est la bonne aventure, la good fortune. Ça nous prédit un peu notre avenir. Voilà, il y a la bonne fortune des ramen. Ça coûte 100 yens. There's a button, no? Donc ma bonne fortune, c'est que quand il n'y a rien qui sort, il faut que j'appelle ce numéro de téléphone. Ça coûtait 100 yens. Okay, it looks good. Ah, Oh, very different. yeah. It smells good, this one. Samura. Samurai. Je suis pas très excité par celui-là. Le monsieur a l'air sympathique, on va essayer celui-ci. Donc finalement dans le lot on a choisi le restaurant Saijo. On mange pas souvent de ramen dans nos vidéos, dans les 10 000 yens, dans les road trips. Et vous nous en faites le reproche tout le temps. Donc voici des ramen, voilà, appréciés. On va manger lentement, on va déguster. Sont-elles bonnes? Yeah, it's good. C'est bon et avec le froid qu'il y a dehors, le contraste entre les ramen bien chauds et de l'eau froide, c'est vraiment très bien. Je prends toujours un extra avec des œufs comme ça. Ça là, c'est super bon. C'est ma partie préférée des ramen. It's so good. We have three. On a 3 cartes. On a une carte là où on veut aller, une carte notre objectif d'avant et une carte là où on va maintenant. Nord-ouest. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à votre destination vers 16h53. Plutôt sympa ces ramen, c'est pas les. On a pas mal discuté avec les propriétaires. On leur demandait ce qu'il y avait à faire dans le coin. La femme, elle disait comme ça, genre il n'y a rien à faire. Et effectivement, apparemment, il n'y a pas grand chose à faire. Mais ils nous ont donné l'adresse d'un Yuki Matsuri, enfin un autre festival qui a lieu à Prendre la direction nord-ouest. direction nord-ouest. Ah. Ok, powerful. Yeah. It's cool. He doesn't care about anything. On est dans une situation où on est arrivé à destination. Dans ce village, il y a un Matsuri, un festival. Tournez à gauche. Un festival d'hiver. On a même vu un poster à l'entrée de la ville, mais on ne voit rien. C'est vide et il n'y a pas une seule personne dehors à laquelle on puisse demander un renseignement. Sumimasen. この辺に雪まつりあるんじゃないですか？氷瀑会場。そうそうそうそう。あ、ここからまだ30分ぐらい。 Oh. Bon, le bilan c'est qu'il nous reste encore 30 minutes de route dans le meilleur des cas. Bon bah à tout à l'heure. What's the name of the city already? Nous avons trouvé le fameux festival d'hiver. Je crois que le village dans lequel nous sommes s'appelle Sankyojo, quelque chose comme ça. Il n'existe pas sur Google Maps, donc voilà, c'est pas facile à trouver. C'est le 42e Matsuri. Il fait moins 7 dehors, ressenti moins 15. Avec ce putain de vent, on n'était pas prêt psychologiquement. Regardez, c'est là, c'est illuminé. Ça rebondit. Ça me rappelle totalement le festival de glace de Harbin dans le nord de la Chine, sauf que c'est fait avec des blocs de glace comme ça cubiques qui construisent toute une ville et c'est éclairé de la même façon. Et ça me rappelle tout à fait ça. Je vous mettrai peut-être une photo quelque part par là. Sébastien, on est dans le coin?
Look. Oh, nice. Ah, sorry, Mata. On n'est pas dans la grandeur et l'extravagance du festival de glace de Sao Paulo, mais franchement, c'est super bien fait. Je pense pas qu'on ait vu des trucs aussi détaillés, aussi bien en glace à Sao Paulo. Et regardez niveau monde, il n'y a personne. C'est genre le jour et la nuit comparé à Sao Paulo. Franchement, ça démérite pas quoi. Pour un petit truc perdu mais de nulle part dans la montagne là, ah c'est classe. The Ice Temple, le temple de la glace, regarde. Ah, it's so much better than Sao Paulo Matsuri, it's so cool. Look, it's even better over there. Wow. It's so nice. It's real money. Ok, let's put some money. Ok, c'est bien dégueulasse. I want mine to be the highest. Yay! I'd like to jump, but I would die. Yeah. Look at this. It Dehors, is cold, no? quand on était en haut dehors avec le vent. Oh putain. Oh, look at this one. Quand on était dehors avec le vent, il faisait vraiment super froid. Mais là, quand on est à l'intérieur, moi je trouve qu'il fait bon. So, irashaimase! Irashaimase! What do you drink, sir? Sake? No problem, wait. One sake for you. Oh, sake. Perfect. Don't break the icicles. Ok. On continue? Je suis super excité là, Yeah. c'est trop bien cet endroit. On peut faire de la bouée, c'est 500 yens les 15 minutes. J'aurais bien fait une descente juste pour essayer, mais voilà, il faut louer le truc et tout. On va filmer les enfants qui jouent, ça fera pareil. Let's go inside in an igloo. Let's see something, yeah. Oh, it's hot in here. Ah! Outside is so cold. Je pense que là on est passé de... Oh l'écho. Oh non. Non. Ok. Je pense que là on est passé de genre moins 15 degrés à peut-être moins 5 degrés. Et on a l'impression d'être dans un paradis tropical tellement il fait bon, tellement la différence est flagrante. Yeah. Watch your step on the ice, very slippery. Le conseil du jour, hein, si vous marchez sur de la glace, faites attention, ça glisse. Regarde. Le sonnage de cloche le plus naze du monde. Bon, on continue par là. Wow, it's even bigger, c'est encore plus grand. Wow! Yeah. Ok, c'est un cul de sac. Dans le jargon, on appelle ça un cul de glace. C'est nul, c'est le froid. Le froid me brûle la cervelle, les enfants. Watch your head, watch your step, watch everything. Ok. Yeah. Ok. Like this and bam. Yeah. Ok, on peut faire la miniature avec. Let's do the thumbnail with this maybe. Yeah. Can I try the opposite side? Yeah. Ok. Ok. Putain, j'ai mes poils de barbe, mes cheveux. Ah. Je suis resté accroché par la barbe sur la glace. You said you wanted to do the angel, right, on the snow? Ah! It's the closest you get. Let me take a picture. Is this? I think it looks good. I don't see the king part on it, but... The king is me. This is fun. Oh, look at this one.
C'est tellement marrant ici, ils font des sculptures, c'est du n'importe quoi, hein. Mais c'est marrant, ils s'amusent. Au festival de Sapporo, c'est le truc, c'est géant, c'est magnifique, c'est grandiose, mais tu vois, c'est des trucs sponsorisés et tout, c'est super encadré, machin. Ici, c'est pour s'amuser. Yeah. It's very different. It's very cool. It's much better. It's very friendly here. Help me, Sébastien! Imagine now you have an earthquake. Oh là! Bienvenue sur le banc de l'amour. What is this? Why is it so deep? This is the water, this is the lake under it. Look what I found! It's blue! It's blue meth! J'ai trouvé de la méthamphétamine! Walter White! You know why? Look, come here. Look what I found. Here, look at this. Watch out! Which way? This way. I think we entered this way, no? Well, look. It's so green. Ok, which way? This way? Ok. C'est un escalier de glace True. qui, j'imagine, glisse. How did they do this? Right. No. Really? It's finished. Yeah, we have to go this way. What I said. Wait for me. No. No. Ah, it's, No, it's here. Back. but it's warm. I know why we have this pompon. No. It's for my nose because it's frozen, you know, you can use it like this. Sébastien, Let's go. ce que je propose c'est qu'on aille se prendre un petit rafraîchissement, enfin un réchauffissement. Oui. Oui, allons-y. Allez. It's nice. It's nice cold. I like it. J'avais sur ma to-do list dans le monde, je voulais faire les festivals de glace de Québec, Albin et Sapporo. J'ai enfin été voir le festival de glace de Sapporo hier, c'est pour moi les 3 plus gros festivals de glace du monde. Et là j'arrive ici et c'est encore mieux que enfin voilà, je suis content. Donc j'en ai vu 4 grands dans le monde au lieu de 3. Donc c'est un petit peu un... Voilà, je peux... Yeah. Wait, it's too hot for the lens. On est passé sur la petite caméra parce que la grosse caméra est complètement embuée, presque gelée. Sébastien, pour la petite anecdote, hein, le téléphone de Sébastien a perdu 20% de batterie sans s'en servir, comme ça, à cause du froid, quoi. C'est incroyable. Saucisse de Francfort, chocolat chaud, lait chaud, ça fait du bien d'être au chaud, je peux vous le dire. Je pense que c'est la première fois que j'essaye la combinaison saucisse et chocolat chaud. Ce festival de glace était une surprise excellente, comme tout le reste de la journée. On a passé une journée vraiment super. Rien n'était prévu et tout était génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est les gens. Les gens sont tellement accueillants ici, c'est incroyable. La journée s'arrête, mais l'aventure ne s'arrête pas. On va dans le nord du Japon et là-bas on a plein de trucs prévus, mais de fou. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo qui va paraître la semaine prochaine. Ah là là. S'armer de patience, vous allez devoir. Une semaine.